à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, je fais un tirage un peu spécial. D'habitude, je fais ce tirage pour mes amis. Je ne les mets pas d'habitude sur YouTube, mais la personne est d'accord. Donc, je mets son tirage sur YouTube. C'est une question personnelle qu'elle m'a posée. Va-t-elle enfin faire une rencontre amoureuse qui la satisfasse? On est d'accord. On va l'appeler S, et elle est née le 23 avril du signe du Taureau. Donc j'ai déjà préparé ici les arcanes majeurs, parce que j'aime bien m'en servir pour avoir un plan d'ensemble. Donc ici, on peut me dire que cette personne, alors déjà, l'amoureux est sorti, donc il y a peut-être le choix de plusieurs personnes ici. On voit qu'il y a beaucoup de monde autour de cette personne. Il y a des choix de cœur qu'elle peut faire. Il y a aussi le jugement et la justice. Elle a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais avec la justice, c'est vraiment le fait de décider de se libérer d'un ancien schéma pour équilibrer sa vie. En dos de deck, comme vous voyez, on a la roue de la fortune qui peut nous dire qu'il y a un changement ici qui s'opère, il y a une roue qui se tourne. Voilà, déjà pour ça. Ensuite, avec ce jeu ici, on voit qu'elle a vécu, pour moi, une épreuve très difficile par le passé. On voit qu'il y a eu une difficulté à avancer ici avec l'ermite. Ça peut prendre du temps à régler une situation ici parce qu'on est troublé encore. Il y a des choses qui nous mettent dans une espèce de solitude. Pour moi, dans sa tête, cette personne S ne perd pas espoir, il y a un avenir meilleur, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore quelque chose de pas réglé, une situation où on ne se sent pas encore prête pour une nouvelle relation, qu'on n'est pas tout à fait guéri, qu'elle n'est pas tout à fait guérie cette personne, et que même si elle a l'impression qu'elle peut aller vers la rencontre de personnes, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes ici avec l'amoureux, il y a peut-être des rencontres comme ça un peu éphémères, on va dire. J'ai l'impression que cette personne a besoin de faire une introspection. Elle a besoin, pour moi, de se pardonner, cette personne. Et aussi de prendre soin d'elle. Parce que sinon, elle ne pourra pas reprendre le dessus. Il y a eu quelque chose de violent qui l'a handicapée, qui lui a fait douter d'elle-même. Et ici, on peut voir que ça va la mettre dans une espèce de solitude, mais qu'elle a besoin de faire cette introspection ici, pour faire preuve de plus de force. Avec la lune, on voit vraiment qu'elle est troublée, cette personne. Alors, je vais essayer, pour S, alors je me concentre, je vais essayer un petit peu de voir un peu plus. Pour moi, la réponse est oui, on peut rencontrer des personnes. Voyez, cette personne a été très déstabilisée, on la voit entreprendre, est en quête de mettre des choses en place pour guérir, guérir de ce qu'il a fait tomber de sa tour comme ça, mais on voit qu'elle n'est pas sereine, elle n'est pas totalement bien avec elle-même. Il y a des choses à guérir, il y a des choses aussi à se pardonner ici. J'avais coupé, mais je vais recouper. Je mélange, je me concentre sur la personne, je la visualise. Eh bien, on voit ici, oh, bah génial, écoutez, voilà. Pour le futur, ici, on peut me dire, vous voyez, le cavalier de coupe, qu'il y a possibilité d'une future rencontre ici, puisqu'ici, le 2 de coupe, c'est vraiment le couple, le couple en amour. On nous parle bien d'amour ici. On voit un cavalier, une invitation ici amoureuse. Ou c'est le fait aussi d'avancer pour voir ce qu'on veut en amour.
Mais j'aimerais préciser. Allez, on va préciser. Le pendu. Ouais, vous voyez, elle est en pleine dualité parce qu'elle s'est trouvée à un moment donné en mode, on était avec une personne qui ne nous convenait pas précédemment, on s'est retrouvé dans une situation où on s'est senti piégé ici. Il y a des idées contradictoires, ici on a besoin, cette personne avait besoin de stabilité et pour moi elle ne l'avait pas trouvé ici. C'était une situation qui la mettait bankable, j'ai envie de dire, où on n'est pas bien. Elle n'était pas bien dans ce couple. Elle en est sortie. L'ermite. Que peut-on dire pour l'ermite? Je visualise. Elle est sortie toute seule, vous voyez. On la sent encore pour le futur assez seule, cette personne. Parce que relationnellement, émotionnellement, pour moi, elle n'a pas tout réglé. Elle peut faire des cauchemars. Elle peut avoir beaucoup de stress. Parce que pour moi, elle a peut-être besoin de prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle veut mettre en place, à comment elle voit les choses. Vous voyez, on retrouve la lune. Il y a beaucoup d'ambiguïté ici. C'est comme si on me disait que S a envie, oui, de rencontrer des personnes, c'est légitime bien sûr, mais en même temps que je ne me sens pas prête. Moi, j'ai envie de donner un petit conseil, c'est juste peut-être prendre le temps de souffler ici. L'étoile est un très bon présage. On voit qu'elle a beaucoup d'intuition. C'est comme si on disait qu'elle le savait, ça. Cette personne, que elle se sentait peut-être pas encore tout à fait prête. Ouais. Mais on la voit assez déterminée avec le roi de bâton. On voit une personne assez déterminée. Quoi d'autre avec l'étoile? Et on la voit quand même décidée au bout peut-être d'un certain moment, parce que l'ermite ralentit les choses. C'est prendre le temps aussi de faire un cheminement comme ça. On la voit avec le temps et bien décider de partir vers une nouvelle optique de vie. Vraiment reprendre les bâtons, reprendre les armes comme ça, et puis après avoir guéri quelque chose dans sa tête, avoir l'intuition que c'est le moment de repartir, avoir un espèce de déclic comme ça pour repartir sur une nouvelle optique ici et faire preuve de, comment dire, d'entrepreneuriat, enfin repartir dans une nouvelle perspective ici et être entreprenant pour ça. On la voit continuer à avoir des doutes, lutter ici. Ouais, parce que pour être dans le partage, il va falloir changer les choses, il va falloir tourner une roue, il va falloir voir les choses d'une façon peut-être ici différente, et puis réussir à nouveau à partager avec les autres, à s'offrir aux autres, peut-être aussi à se pardonner et à pardonner aux autres pour continuer et tourner la roue, ça. Je vais en mettre sur la lune. Ouais. Mais on voit qu'il y a un nouveau commencement qui arrive pour elle. Ouais. Parce qu'il y aura une opportunité ici. Il y aura une opportunité d'un nouvel ancrage ici. Quelque chose de stable revient. Mais comme j'ai dit, après un certain temps ici. On peut de nouveau profiter. Repartir sur un nouveau cycle de vie où on en profite avec un entourage ici, peut-être des enfants, où il y a beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de partage et la force. En tout cas, on voit une grande détermination. Ne regrettez pas le passé, ne regrettez pas certains choix du cœur, j'ai envie de dire. Ouais, parce que ici, vous êtes une personne déterminée. On vous sent très déterminé à regarder vers le futur ici, voyez.
Elles se sont retournées en fait. Waouh. Là, j'ai fait n'importe quoi. Tac, je recommence. Mhm. On vous sent très déterminé pour voir plus loin, voir le futur. Ouais. Mais pour moi, pour avancer, il faut vraiment que dans votre tête, vous réussissiez à faire cette introspection, à changer les choses, à vous guérir ici. Niveau relationnel, il y a vraiment quelque chose à guérir en vous. C'est comme si vous ne pardonniez pas. Vous aviez une culpabilité parce que vous aviez l'impression d'avoir échoué quelque chose. Mais ici, vous voyez, il y a une nouvelle possibilité ici quand on arrive à se libérer, quand on arrive à enlever les barrières qui nous entravent ici. Parce qu'on s'est pris des coups sur la tête et que notre guérison, elle est là, mais il faut se libérer des anciens schémas, pas se dire qu'on va reproduire les mêmes erreurs ici et on part vers quelque chose de nouveau et de beau. On se libère et il y a un renouveau ici. Donc oui, pour moi, il y aura des nouvelles rencontres pour cette personne, mais ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il y a une introspection à faire. Je me concentre sur la personne. On va regarder à la coupe. Pour S, c'est signe du taureau, né le 23 avril. Vous voyez, elle est dans une grande sensibilité. Ouais. Il y a une grande sensibilité ici. On est vraiment très affecté par quelque chose du passé. Mais l'Ouroboros nous dit que c'est cette chose du passé qui nous a fait tourner une page ici à la fin d'un cycle. Mais ça nous amène vers un nouvel aboutissement. Ça nous permet de tourner une page. Voyons voir. Ouais. Il y a beaucoup d'émotivité, hein. Vraiment dans cette personne, on la sent très sensible. Hein. Ouais. Elle a été très déstabilisée par le passé parce qu'elle n'a pas pu ancrer sa vie comme elle le voulait. Il n'y avait plus de stabilité ici. Avec le scorpion, on nous dit qu'il y a quand même beaucoup de détermination. On la voit très déterminée pour le futur, être très intransigeante avec elle-même pour guérir. Il y a vraiment quelque chose, la guérison. Dans sa tête aussi, c'est la guérison, hein, parce qu'avec l'étoile, c'est vraiment ça. C'est le fait d'avoir trouvé son chemin comme ça, et puis d'écouter ses intuitions et de réussir à guérir la faille qu'il y a. Il y a une faille au cœur, j'ai envie de dire. Il y a, ouais, on se sent comme dans une espèce de monotonie, on ressent comme un vide à l'intérieur de soi, et c'est ça ici qu'il faut guérir. Mais elle le tait, cette personne. C'est comme si on pouvait nous dire, elle le tait, il y a peut-être un manque de communication ici qui empêche d'aller vers les autres, qui empêche de tourner la roue, qui empêche de voir clair. Elle a peut-être aussi besoin, de retrouver de l'harmonie et de retrouver un moment de calme pour elle, de prendre soin d'elle, de s'aérer, de profiter de moments comme ça simples. Et voyez, en résultat, on retrouve le printemps. On trouve le printemps, je ne sais pas pourquoi je dis on retrouve. Donc ça peut présager le printemps prochain où ça recommence. Il y a une innovation, il y a de la spontanéité. En tout cas, il y a un renouvellement. Il y a quelque chose de bon comme ça qui revient. Donc pour moi, on arrive à libérer ces mauvaises énergies. On arrive à se guérir comme ça et à à entamer un nouveau schéma dans sa vie affective
et à se renouveler peut-être au printemps prochain qui arrive. Voyons un petit message. Hop là, elle a sauté toute seule. Hein. La sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Vous savez exactement comment il faut faire. Hein. Vous rêvez, les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Une dernière, un petit conseil pour S, je me concentre. La force, on avait la force. La force naît de la volonté du cœur. Vous avez beaucoup de volonté ici. Écoutez votre cœur, guérissez votre âme, écoutez votre cœur. La communication, le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Peut-être aussi s'ouvrir aux autres et peut-être aller voir un professionnel pour discuter. Hein. La règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse, j'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Évaluer les choses, utiliser l'évaluation, étudier exactement ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez aller et quand ce sera le bon moment, il y aura de belles rencontres qui viendront vers vous. J'ai dit vous alors que je la connais bien. En tout cas, j'embrasse S. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Et si vous avez envie de me poser une question, je peux faire la même chose. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.